Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une stratégie de mot de passe affinée sous Windows Server 2016 afin de l'appliquer sur un groupe ou à un utilisateur afin de protéger au mieux les comptes utilisateurs ayant des privilèges élevés au sein du domaine qu'on a déjà créé insat.log. La stratégie des mots de passe affinés correspond à des objets paramètres de mots de passe et sont également appelés PSO pour Password Setting Object. Un PSO peut être appliqué directement sur un utilisateur, mais également sur un groupe qui sera plus intéressant en termes de souplesse d'administration d'un utilisateur ou groupe. Un utilisateur ou un groupe peut être lié à plusieurs PSO. Et on va voir tout de suite comment on peut gérer le conflit sur un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs si on a appliqué plusieurs PSO sur cet utilisateur ou sur cet groupe. Ces stratégies de mots de passe affinés permettent une plus grande flexibilité dans la gestion des mots de passe et du verrouillage des comptes. Donc, pour appliquer cette stratégie, on va passer tout de suite à l'application. Donc, pour la créer, il faut suivre les étapes suivantes. Donc, tout d'abord, on va exécuter la commande adsiedit.msc, d'accord? Ok. Là, normalement, on va à action, connexion, et on entame une connexion. Là, j'ai déjà entamé une connexion, moi. C'est pour cela, cette partie-là s'affiche. Sinon, si par exemple, je vais la supprimer, on peut action, connexion, et on va entamer, là, une connexion va s'entamer. D'accord? On clique sur cette dernière. Là, on va vers Système. Password Setting Container. Donc là, on clique droit, Nouveau, Objet. Donc, là, un formulaire complet s'affiche à l'écran. Il va falloir compléter ce champ-là. Donc, le champ, il nous donne ou il nous permet de donner un nom à notre PSO. Nous, on va l'appeler PSO insat. Suivant. Donc là, il nous demande plutôt de faire entrer une valeur dans ce champ. Cette valeur correspond au password setting sentence. Normalement, cette dernière, elle permet de gérer le conflit. Si plusieurs PSO sont appliqués sur un même utilisateur ou sur un même groupe d'utilisateurs. Donc, si on donne un, c'est-à-dire on lui donne la priorité d'être appliqué en cas de conflit. Donc, on passe au password reversible encrypting enabled. Cette fonctionnalité permet de sauvegarder le mot de passe dans un format réversible. Donc, il est préférable de donner à ce champ la valeur false. Après, on passe à Password History Length. Ici, ils nous permettent de donner une valeur pour déterminer le nombre de mots de passe qu'on doit ou que doit le système enregistrer. Par exemple, je vais donner le droit d'enregistrer 4 mots de passe. Donc, le Password Complexity Enabled. Donc là, si on donne la valeur true, c'est-à-dire qu'on demande au système que le mot de passe doit respecter certaines exigences. Par exemple,
dans un mot de passe, il doit avoir des majuscules, des minuscules, des caractères, des numéros, etc. Donc, c'est ça. Après, on passe true, minimum password length, c'est-à-dire il nous permet de donner la valeur minimum d'un mot de passe, la taille ou le nombre de caractères minimum d'un password. Par exemple, on va donner 8, suivant. Là, il nous donne minimum password age, la durée de vie minimum ou minimale plutôt d'un mot de passe. Nous, par exemple, je vais entrer 1, par exemple 1, 2.00, 2.00, 2.00. Donc là, pour un jour, par exemple, la durée minimum d'un mot de passe, c'est un jour. Là, la même chose, ici, il nous demande la durée maximum d'un password. Donc, on va donner 12, par exemple, 00, 00, 00, c'est-à-dire 12 jours. Là, on a l'attribut MSDS Lookout Threshold. Normalement, qu'est-ce qu'il fait cette dernière? Il enregistre le nombre de fois qu'un utilisateur peut entrer un mot de passe erroné avant que le compte se bloque. D'accord? Donc, on peut donner, par exemple, la valeur 10. MSDS Lookout Observation Window. Donc, cette dernière enregistre le temps ou la durée de temps que doit passer avant qu'un utilisateur automatiquement se déconnecte. D'accord? Donc, on va faire par exemple 30 minutes, donc 0, 2.00, 2.30, 2.00. Donc, le format, c'est jour, heure, minute et seconde. Suivant. Lookout duration. Donc là, il enregistre ou il détermine la durée qu'un utilisateur ou qu'un compte doit rester bloqué dans le cas où un utilisateur a entré un mot de passe erroné. Donc, on peut par exemple donner aussi 30 minutes. Donc, 0, 2.00, 2.30, 2.00. Donc, comme je viens de dire, ici, c'est le jour, ici, c'est l'heure, ici, c'est minute et ici, c'est les secondes. Donc, on fait suivante. Là, on clique sur terminer et comme ça, on a créé un PSO. Maintenant, on doit affecter cette PSO à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. Donc, propriété. On va vers... Où est-ce qu'elle est? Là, le PSO applies to, donc il n'est pas encore défini. Donc, on doit ajouter un compte Windows. Là, bon, avancer. On cherche un utilisateur. Par exemple, je vais ajouter celui-ci. OK. 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 Et là, on a ajouté un utilisateur. Donc, les critères
que doit respecter un mot de passe de cet utilisateur, normalement, ce sont celles qu'on vient maintenant de déterminer ou de créer. Si on vient avec le gestionnaire des utilisateurs, par exemple, utilisateur et Active Directory, on va vers cet utilisateur qu'on vient maintenant de appliquer le PSO sur lui. Donc, qu'on vient de lui plutôt affecter le PSO qu'on vient maintenant de créer. Donc, si on fait réinitialiser le mot de passe, et on a déjà déterminé, si vous vous rappelez, que la durée minimale d'un mot de passe doit être, plutôt pas la durée, la longueur minimale d'un mot de passe doit être 8 caractères. Si par exemple, je vais entrer 4 caractères, normalement, un message va s'afficher indiquant que ce mot de passe ne respecte pas les exigences déjà définies. Et là, le nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe doivent être identiques. Donc, j'ai entré deux mots de passe différents. Donc, je vais répéter. Donc là, on a vu très bien que ce mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie des mots de passe. Donc, vérifiez la longueur de mot de passe minimale, la complexité du mot de passe et l'historique des critères de mot de passe. Donc là, ce qu'on n'a pas respecté, c'est la longueur minimale d'un mot de passe, comme je viens de dire, parce qu'on a défini 8 caractères. Si maintenant on va au minimum, la longueur doit être 8 caractères. Si maintenant je vais les respecter, là, donc on voit très bien que le mot de passe a été changé. Donc, on voit très bien que notre PSO a été bien appliqué sur notre utilisateur.